Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la vitre arrière sur le Huawei P20 Lite. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la vitre arrière d'origine avec le lecteur d'empreinte. Vous la retrouverez sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron universel d'aide-au-montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également la vitre arrière dans le kit de réparation qui comprend bien sûr la vitre arrière, le kit d'outils et les stickers de batterie universelle ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est très facile, la difficulté est de 1 sur 5, il faut compter environ 10 minutes. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un P20 Lite, regardez au dos de votre téléphone et vérifiez le numéro de modèle doit correspondre à ANE-LX1. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et on va également retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va pouvoir maintenant commencer la réparation et dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis sur tout le contour. Donc on a deux méthodes pour chauffer le châssis. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant. On le place pendant 1 à 2 minutes au micro-ondes et ensuite on l'applique directement sur la vitre arrière. La deuxième méthode, ça va être d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là, on va chauffer tout simplement le contour du téléphone, donc l'arrière évidemment, afin de faciliter le décollage de la vitre arrière. Une fois qu'on a correctement chauffé tout le contour du téléphone, on va appliquer la ventouse sur le bas de la vitre. On va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion entre la vitre et le châssis en insérant le médiateur en métal entre la vitre et le châssis. Et ensuite, une fois qu'on a inséré le médiateur en métal, on vient positionner les deux autres médiateurs en plastique. Et on va ensuite retirer le médiateur en métal qui nous a juste été utile pour créer le point d'insertion. Il ne nous reste plus qu'à faire glisser les deux médiateurs sur tout le contour du châssis afin de pouvoir libérer la vitre arrière. Alors éventuellement, si vous voyez que vous avez un petit peu plus de mal à passer avec le médiateur, n'hésitez pas à rechauffer l'endroit qui vous oppose une certaine résistance. Attention bien sûr à ne pas trop chauffer, évidemment. Vous avez la carte mère qui est juste derrière. Une fois qu'on a correctement fait glisser les médiateurs sur tout le contour, on va pouvoir basculer la vitre arrière et donc ouvrir complètement le téléphone. On bascule la vitre arrière de la gauche vers la droite. Vous ferez attention, celle-ci est toujours connectée à la carte mère. Et effectivement, vous avez le lecteur d'empreinte digitale qui est toujours donc connecté à la carte et la première manipulation que nous allons effectuer, ça va être de retirer la plaquette qui maintient notamment le connecteur de batterie et également le connecteur du lecteur d'empreinte digitale qui est situé au dos. Donc on va déconnecter les deux nappes en commençant par la batterie et ensuite le lecteur d'empreinte digitale, donc les deux nappes de droite. La partie démontage est maintenant terminée, on va s'intéresser au remontage et l'on va commencer par récupérer un élément de notre vitre arrière d'origine que l'on va repositionner sur la nouvelle vitre. Donc l'ancienne vitre à gauche et bien sûr la nouvelle à droite. On va simplement déclipser le connecteur du lecteur d'empreinte digitale. Donc on le relève à 90 degrés, le petit clapet, et ensuite on vient enlever la nappe que l'on va bien sûr repositionner sur le nouveau connecteur. Donc on le relève à 90 degrés et ensuite on vient enclencher la nappe dans le connecteur. Et une fois qu'elle est correctement enclenchée, on va bien sûr refermer le clapet à l'horizontale. Voilà, donc là c'est OK. Une fois qu'elle est bien enclenchée, on referme le clapet. Maintenant, on va tout simplement enlever les adhésifs de la vitre arrière. Alors plutôt les protections des adhésifs de la vitre arrière. Et vous en avez également, vous avez vu sur les lentilles de la caméra arrière. On vient ensuite reconnecter le lecteur d'empreinte digitale. On peut également reconnecter la batterie. Et l'on vient repositionner la plaquette métallique qui maintient les nappes de la batterie et du lecteur d'empreinte digitale. Et la plaquette, elle est maintenue par deux vis cruciformes.
Alors maintenant, pour refermer le téléphone, nous avons deux solutions. La première, vous faites confiance aux stickers d'origine qui sont positionnés sur la vitre. La deuxième, on va s'assurer une réparation parfaite en remettant de la colle B7000. Donc la colle B7000, elle est incluse dans le pack d'outils. On met de la colle sur tout le contour du châssis avant de refermer le téléphone. Là, vous aurez vraiment une réparation parfaite. Alors c'est facultatif, évidemment, de remettre de la colle sur ce type de réparation, notamment quand il s'agit d'une vitre arrière d'origine avec les stickers qui sont prémontés. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à reclipser la vitre arrière, et si vous l'avez collé, bien sûr, à mettre le tout sous presse pendant environ 30 minutes. Si vous n'avez pas utilisé de colle, il faudra quand même faire une pression également assez forte sur tout le contour. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits utilisés pour changer la vitre arrière. On a bien sûr utilisé la vitre arrière d'origine. Elle est livrée avec les stickers préposés ainsi que les lentilles de la caméra. Elle vous sera livrée avec le patron des démontages. Vous retrouverez également les kits d'outils. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour découvrir toutes les pièces détacher les tutoriels ainsi que les accessoires pour le P20 Lite. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.